Ça tourne. Marcel, donc ça commence maintenant. Marcel, bienvenue. À toi, Clotilde, bonjour. 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 Bonjour Marcel, Aurore et bonjour Clotilde. voilà, bonjour Aurore et bonjour Clotilde. Marcel, durant ces premières minutes, je vais te laisser nous lire ce que tu as sur le ventre ou les jambes, donc Oui, l'ensemble des points sur lesquels nous allons travailler dans le cadre de ta session. voilà. Alors, euh, alors j'ai 93 ans et à la fin de l'année, il y aura 12 ans que je vis dans une résidence retraite à Plandop Sainte-Baume. À 14 ans, je suis entrée dans une école de sténo et la fondatrice de cette école m'a tout de suite manifesté beaucoup d'affection. Elle représentait pour moi tout ce que j'attendais de la vie et qui me manquait. En réalité, à la suite d'une manipulation de sa part, je me suis faite religieuse pendant presque 7 ans avant de me faire relever de mes vœux pour me marier et j'ai eu 2 enfants. Aujourd'hui, cette femme est décédée, mais j'ai su par plusieurs thérapeutes qu'elle a toujours eu une emprise et intervient à distance sur moi. À cause des échecs répétés pour en venir à bout, il semble qu'il y ait également un archonte qui empêche que cette emprise cesse. Voici mes symptômes. Insomnie depuis mes 14 ans. Importante phobie des araignées. Grande fatigue en permanence. Sécheresse des yeux, du nez avec croûte et de la bouche avec manque de salive. Nez bouché, embolie pulmonaire, vertige, cervico-bronchiolite, péricardite opérée une fois et non opérable désormais, essoufflement, intestin ultra fragile et hypersensibilité à la moindre nourriture, colique et colite, diarrhée fréquente ou constipation, perte d'appétit, important trou de mémoire, sciatique, surtout la nuit, hémorroïdes internes, grande émotivité, déséquilibre après 2 AVC, maux de tête pendant de nombreuses années qui m'ont conduite à une addiction à la lamaline, opium, douleur d'oreille comme une otite. Nombreuses chutes, anciennes ou récentes, avec certitude qu'elles ont été provoquées. Au ski, traumatisme crânien avec 4 heures de coma, grave accident de voiture à Paris. Mes mains sont encore douloureuses et déformées depuis cet accident. Résultat, entorse cervicale sur arthrose cervicale. Plus récemment, je suis tombée à la renverse et me suis cassé une vertèbre, la D10, avec 1 mois et demi d'hôpital. Une autre fois, j'ai été soulevée du sol et je suis tombée. Il y a eu d'autres petits accidents, avec déplacement d'une malléole, côte fêlée, tendinite aux 2 épaules, douleur importante de dos. Marcel, quand tu dis soulever du sol, de quoi on parle au juste? J'ai été soulevée du sol d'à peu près cette hauteur. J'étais debout, j'ai été soulevée et tournée, un quart de tour, pour tomber en arrière. Mhm. Est-ce que tu étais seule sur le plan physique? J'étais seule, oui, j'étais seule, je rentrais dans ma chambre et Mhm. je marchais pas vite du tout. Ok. Je sens qu'on m'empêche de dormir pour m'inciter à me suicider. J'entends qu'on ricane en disant qu'on me fera mourir à petit feu. J'ai l'impression qu'on met dans ma tête des pensées qui ne sont pas les miennes, réveillant de la colère ou de la rancœur. Depuis longtemps, je dois bien souvent annuler chaque fois que je programme une sortie avec d'autres personnes. J'ai reçu de nombreux messages par channeling en 2001. Étaient-ils authentiques? Pourquoi se sont-ils arrêtés? Alors des messages de Channeling, en 2001, tu dis? oui. Alors ces messages, qui a été le transmetteur? Toi ou quelqu'un d'autre? C'était moi qui les recevais. Mhm. J'étais seule. La plupart du temps, c'était dans mon lit la nuit. Et j'avais un petit magnétophone. J'allumais et là, j'avais des messages.
Tu peux me donner un exemple de ces messages, de son contenu peut-être? De son contenu. N'importe lequel, un qui t'a particulièrement marqué. Celui de Luca. Celui de Luca. N'importe lequel. C'est justement. Je sais plus. Ok, c'est pas grave, ça reviendra peut-être après. Oui, oui, ça va revenir. Quand je chercherai plus, ça va revenir. Je te laisse Parce qu'il y en a continuer. eu beaucoup. Marcel. Oui. J'ai le sentiment que l'on m'isole dans la résidence. Est-ce pour me protéger ou pour m'isoler? Il m'arrive aussi d'être très mal jusqu'à apprendre qu'un résident vient de décéder. À l'intérieur de moi, je me sens à la fois vide et encombrée. Je doute régulièrement d'être à ma place ici. J'ai été testée 4 fois pour le Covid. Est-ce qu'il y a des dégâts dans le cerveau, la glande pinéale ou autre? Me reste-t-il des séquelles de mes vœux religieux? Est-ce qu'il y a des répercussions de mes interférences sur ma descendance? J'ai 2 enfants et 2 petits-enfants et je crains surtout pour ma fille qui m'aide énormément et sans laquelle je ne serais pas ici aujourd'hui. Tout à l'heure, hors enregistrement, tu me parlais d'un groupe. Tu te souviens, Oui, Marcel? Ce groupe, oui. c'était quoi au juste? Ça s'appelait exactement l'homme nouveau. Mhm. L'homme nouveau et tiens, à ce sujet, les maîtres ascensionnés me disaient que ce groupe était très très bien, que le groupe de Marseille était celui qui marchait presque le mieux et que je pouvais leur faire confiance. Donc, quand tu parles de maître ascensionné, on en revient à ces canalisations que tu réalisais dès 2001. C'est ça, oui. En voilà une partie d'une. D'accord. Et ça s'est Parce qu'il arrêté y a, comme ça, Marcel, brusquement? ça s'est arrêté brusquement. Moi, je voulais savoir si c'était des bonnes, parce qu'évidemment, autour de moi, tout le monde disait que c'était pas vrai, que c'était, voilà, quoi. Et, et moi, je leur disais, que ce soit à Marie, que ce soit à Jésus, je leur disais, je crois pas, je crois que c'est moi qui me fais ces messages. Et non, on me disait non. Et effectivement, parce que c'était dans des cassettes, donc les voix étaient différentes. La voix de Jésus, c'était pas la voix de Marie, c'était pas, voilà. Mais sur ces cassettes que tu as enregistrées, il ne Je les ai s'agit... jetées. Ah, tu les as jetées. Quel dommage. Excusez-moi de t'interrompre, mais je les ai jetés parce que il y avait des moments où on me disait non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est toi. Et, et, et moi, j'en ai eu assez. Un beau jour, j'ai jeté toutes mes cassettes, mais je suis heureuse d'avoir conservé mes écrits. Parce qu'alors, après le lendemain, je tapais ces, 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 ces messages que j'ai eus dans la nuit et je les ai gardés. Mhm. Marcel, ces messages étaient destinés à l'humanité qui était visée, quelque part. Qui était, pardon? Ces messages Oui. que tu canalisais, est-ce qu'ils t'étaient destinés de façon individuelle? Est-ce qu'ils étaient destinés à peut-être à une plus grande collectivité, à l'humanité? Non, non, on m'a toujours fait directement. Et moi, des fois, je rouspétais parce que je disais, mais moi, je voudrais avoir des messages plus vrais, quoi, des vrais messages. Je voudrais des vrais messages. Mhm. Ok. Bien. Avant de commencer, Marcel, j'imagine que c'est une information que tu possèdes déjà, mais il faut qu'on soit toutes les deux très claires quant au travail que je vais réaliser. D'accord? Oui, oui, Autrement dit,
Je vais entrer en contact avec ta partie subliminale. Appelle-la encore l'âme, si tu le souhaites. Mon but, c'est que tu retrouves une forme de souveraineté, c'est-à-dire que s'il y a une autre conscience de connecter à toi, une conscience qui se présente comme négative ou positive, je suis là pour faire en sorte qu'elles s'en aillent, toutes autant qu'elles sont. Qu'il s'agisse d'un archonte, d'un archange, d'un dieu, je suis là pour que dans ce corps physique, tu retrouves une souveraineté. J'ai besoin qu'on soit toutes les deux bien en accord avec ça. Oui, Oui? oui, oui. Et s'il s'agit de Marie, et qu'elle insiste pour rester? S'il s'agit de Marie, ça ne peut pas se faire. Non, pourquoi? Je le ressens comme ça, Ok. parce que si Marie est vraie en moi, vous ne pouvez pas la déloger. Si c'est vrai. Si c'est vrai. Alors permets-moi d'ores et déjà de te fournir une information. Est-ce que tu m'entends clairement quand je parle? Tout à fait, oui. Très bien. Alors Marcel, il faut savoir que en tant qu'âme, nous sommes capables de nous connecter à d'autres consciences avec une bonne combinaison, avec une unique combinaison. Autrement dit, admettons que tu vibres émotionnellement à une fréquence de tristesse en cet instant. D'accord? Et que tu te mettes tout à coup à prier Dieu, à prier Marie avec cette fréquence dans l'éther. Tu vas attirer à toi quelqu'un qui te ressemble comme une réplique parfaite, fréquentielle. C'est la seule combinaison possible entre toi et l'autre conscience dans l'éther. Ça signifie que l'être qui va se présenter à toi va vibrer également à cette fréquence de tristesse, soit parce qu'il l'a produit, ce serait le cas d'un autre être humain, d'un désincarné, soit parce qu'il s'agit d'une conscience qui s'en nourrit. On parlerait alors d'une conscience non humaine. Mais en aucun cas, un être humain qui vibre émotionnellement négativement, colère, souffrance, le désarroi, la préoccupation, en aucune façon, quand tu vibres négativement, tu peux prétendre avoir accès à ce type de conscience, entre guillemets, supérieure, ou lumineux, ou réellement bienveillant. Parce que la combinaison n'est pas la bonne, ce n'est pas possible. Est-ce que tu comprends? Oui, Ok. Bien. Marcel, on entre et on voit, d'accord? oui, Bien. Alors, tu vas demander à Anne de couper le micro pour qu'on n'ait pas de désagrément auditif. Dis-le lui. Ok, Anne, parfait. Est-ce que tu continues à m'entendre clairement? Oui? Parfait. Prête? Prête. Fais-moi un, deux, trois. 1, 2, 3. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends parfaitement bien. Bien, Clotilde, nous sommes avec Marcel déjà depuis plusieurs minutes. Dis-moi si tu es avec elle ou si tu as besoin d'un Ouais, accompagnement. oui, je suis avec elle. Alors, tu vas d'abord identifier Marcel de par son ADN éthérique et me dire si nous sommes bien avec elle. Oui, c'est bien elle. Demande-lui si elle a un message pour moi. Non. Non? Pourquoi m'a-t-elle fait venir alors? Elle est comme muette, Aurore. Elle, elle n'arrive pas, ne serait-ce à utiliser l'outil télépathique. Qu'est-ce qui l'en empêche? Elle a un casque sur la tête.
Elle est comme bâillonnée. C'était le cas quand nous avons démarré ce travail? Non, il n'y avait pas ce bâillon. Et le casque fonctionnait pas pour la rendre muette. Pourquoi ces créations ont-elles été ajoutées à notre situation? Elles étaient présentes, à part le bâillon. Elles ont été mises en fonction. Quel était l'effet escompté? Qu'elles ne puissent pas nous parler. Pour autant, rien ne l'a empêché de nous parler, n'est-ce pas? Exactement. Alors tu vas demander à sa partie subliminale de recouvrir la même condition ésotérique d'il y a encore quelques minutes. Dis-moi si elle le fait. Oui. Oui, elle le fait avec beaucoup de difficulté, mais elle le fait. Ça lui fait produire énormément de peur, ce que tu lui demandes. Maintenant, tu vas t'adresser à cette création, à cet espace dans lequel elle s'inscrit en cet instant et demander à quelqu'un, quelque part, s'il a un message pour moi. Oui, J'écoute. la chauve-souris qui te dit de te barrer. Juste ça? Ce sont ces mots. Ouais, Adresse-toi à Marcel et demande-lui si elle me permet de rester. ouais. Me permet-elle de l'accompagner et ce, jusqu'à la fin de ce travail? Oui, oui, oui. Bien. Dis à l'autre d'approcher. Il est là. Bienvenue. Il est là? Oui, il est là. Il est là depuis le début, en fait. Regarde l'ADN. C'est une chauve-souris, mais il n'y a pas que lui. Qui est là alors? Un poulpe avec qui il collabore. Avant d'aller plus loin, parce que ce serait trop simple de les appeler moi-même, j'aimerais parler directement avec Marcel. Me permets-tu? Oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Marcel! Est-ce que tu te souviens de moi? Oui. Tu n'avais pas de message pour moi. Que dois-je en conclure? Dois-je partir? Non, c'est parce que tu sais déjà ce que tu dois faire avec moi. C'est pour ça que j'ai pas besoin de te transmettre de messages. Mais j'ai besoin de l'entendre. Pourquoi m'as-tu fait venir? Pour que tu me donnes toutes les clés pour que je me libère et que je parte d'ici. De quoi, de qui faudrait-il se libérer? De la boîte dans laquelle je suis. Qu'est-ce qui t'empêche d'en sortir? Je suis attachée à cette boîte. Enfermée. Marcel, parle-moi. Parle-moi de ton corps physique en cet instant. J'ai l'impression qu'il est comme une pierre. Lourd, dur. Ressens-le encore, comme si en cet instant il n'y avait plus que lui, ce corps, ses frontières, sa vie biologique. Ressens-le. Même ma vie biologique est réduite à minima. Pourquoi donc? Il est comme endormi, ce corps. Pourrait-il en être autrement? Oui, Explique-moi. j'ai été bien plus active que ça. Mais plus nous prenons de l'âge, moins nous sommes actifs, n'est-ce pas? Oui, mais je pourrais l'être un peu plus quand même. Qu'est-ce qui t'empêche d'être plus active? Je suis limitée énergétiquement, je n'arrive pas à appuyer mon corps physique.
Ça signifie que tu as connu déjà, expérimenté une autre vie énergétique. Tu t'en souviens? Une partie, oui. Ici, parmi toutes les informations qui sont là dans ton esprit, tu ne devais qu'en partager qu'une avec moi. Que me montrerais-tu? Je te montrerai combien j'ai pu, dans cette vie, à un moment, vibrer de toutes mes forces et de tout mon corps. Je te montrerai cette scène où je danse, où je me déhanche et je vibre cette joie intense en moi. Alors voilà ce que nous allons faire. Si tu es conscient, tu vas partager toutes ces images comme un film mental à mon amie Clotilde. Fais-le. Et laisse-moi avec elle. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. C'est bon, je suis là. Et nous sommes dans le présent en 2021. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Dis-moi si Marcel t'a transmis quelque chose. Elle me montrait juste des images d'elle dansant dans une sorte de salle avec plein de gens et c'est surtout ce qu'elle voulait montrer, c'était cette joie en elle et cette liberté même dans le mouvement. Elle rayonne. Sur le plan physique, alors qu'elle te partage cet espace-temps, quel âge a-t-elle? 19 ans. Autrement dit, elle a déjà fait un séjour prolongé chez les religieuses, n'est-ce pas? Elle me dit que oui. Alors qu'elle te transmet télépathiquement sa vie énergétique durant ces quelques années au service de cette religion. Elle me montre ses corps énergétiques comme si il y avait une vie en elle au niveau de ses corps, mais tout était ralenti. Il n'y a pas de spoliation d'énergie de l'extérieur, mais tout est très centré, très ralenti et c'est assez particulier. Pas d'énergie spoliée, tu dis. Ouais. Alors tu vas, avec sa permission, remonter plus loin encore dans le temps. Plus loin. J'aimerais voir cette âme dans son corps au moment même de sa naissance terrestre, en tant que Marcel. C'est un bébé qui a une capacité vibratoire fantastique. Et son corps subliminal et son corps physique sont parfaitement en cohérence. Et il n'y a même pas cette pesanteur que parfois les bébés ressentent. Elle est heureuse d'être là. Est-elle là, oui ou non, volontairement? Oui. Qu'est-ce qui l'a fait venir à ce corps, à cette terre? Elle veut transmettre sa lumière aux autres pour les faire briller. Qu'est-ce que lumière selon Marcel? C'est la joie pour elle, la lumière. Comment cette joie se transmettrait-elle? Par le rire, par la parole, par le regard, par le toucher. Elle me dit la joie est partout. La joie est partout. Tu vas la regarder énergétiquement durant ses premières années de vie jusqu'à ce qu'elle intègre ce groupe religieux.
C'est une enfant très rayonnante. Il y a, malgré, je vois qu'elle rencontre des obstacles dans sa vie physique, il y a toujours cette joie qui contamine le reste et ça fonctionne très bien. Et juste avant l'entrée dans cet ordre, je vois beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, comme s'il y avait une légère dissonance entre corps physique et corps subliminal. Une communication partiellement rompue. Une faille. Elle est... Pourquoi une faille? Parce que je vois une dissociation, je vois comme une fente, comme une faille. Alors tu vas au moment de la création de cette faille, ce moment-là. C'est une énorme déception par rapport à des gens qu'elle connaît et qu'elle aimait beaucoup. Il y a une blessure, une grosse tristesse, en particulier en rapport avec un homme. On va essayer de se recentrer. J'aimerais que tu la regardes avant, après son entrée dans ce groupe, énergétiquement. Ses corps énergétiques se sont condensés quand elle est rentrée dans ce groupe. Avant, on a une fluidité. Et quand elle rentre, c'est comme si elle avait tout mis dans une boîte, tu vois, et elle avait tout condensé. Pourquoi? Parce que pour elle, rentrer dans les ordres, c'était ne pas se manifester. Et intuitivement, elle a fait ça avec ses corps énergétiques. Elle nous a parlé d'une femme qui a orienté son chemin de vie durant quelques années, qui a servi de pont entre la vie civile et la vie religieuse. Est-ce que tu vois ou perçois cette femme? Je l'aperçois au niveau de cette faille dont je te parlais. Qu'est-ce que ça veut dire Comme au juste? c'est comme si elle avait perçu cette faille pour s'engouffrer dedans, pour gagner quelque chose. Pourquoi cette faille a été créée? Qu'est-ce qui l'a provoquée au juste? Une déception par rapport à un homme. Un homme plus âgé, je vois. Quel lien y a-t-il entre cette femme et cette faille? C'est une personne qui cherche les failles dans les gens pour les manipuler. C'est ce que je vois. Alors tu vas Et enfiler le costume énergétique de cette femme et me dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle détecte dans ce passé. elle détecte comme un courant d'air chez les gens, comme un trou que tu aurais dans un mur. Et je vois une partie de son corps énergétique qui s'engouffre dans cette feuille, comme si elle voulait te contaminer. Ça ne reste pas, mais ça contamine. Comment? Ça rentre par cette faille et ça gangrène tous les corps énergétiques. Comment? C'est une sorte de... Je te parlais de ces corps énergétiques, mais je vois une brume autour d'elle qui vient contaminer les gens qui possèdent des failles. Et ça crée un marquage sur ces gens. Cette chose dont tu parles, s'agit-il d'une chose consciente? Oui ou non? Oui, 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 oui. D'une chose fréquentielle? C'est fréquentiel et c'est lié au poulpe dont je te parlais tout à l'heure. Dans le présent, est-ce que Marcel est toujours connecté, oui ou non, à cette chose dont tu parles?
C'est inscrit sur ses corps. Est-elle connectée, oui ou non, à cette femme du passé? Non, pas à cette femme. Pas à cette femme. À l'énergie laissée par cette femme. Exactement. Cause ésotérique de ses insomnies depuis l'adolescence. Alors, je vois surtout l'adolescence, mais surtout bien après. En fait, elle est en permanence dans une, pas une tombe, un cercueil, Aurore. Et en fait, elle est tout le temps dans le noir. Et du coup, il n'y a pas un besoin de dormir. Une C'est seconde. comme si le corps physique croyait qu'il était tout le temps dans le noir. Un cercueil, tu dis? Ouais, ouais, c'est une grotte avec plein de cercueils. Elle est pas toute seule. Cette boîte dont tu parlais, c'est un cercueil. Ouais, Quelle symbolique a cette création pour Marcel? la mort de l'âme. La mort de l'âme? Mhm. Quel âge avait-elle sur le plan physique quand cette création s'est imposée à elle? 15 ans. Est-ce que cette création et sa symbolique ont eu un impact sur son chemin de vie, sur la femme qu'elle était? Ouais, ouais, ouais. Euh, Ce que je vois surtout, c'est une difficulté à entrer en contact avec les autres, avoir le sentiment de s'isoler. C'est pas un hasard si elle est rentrée dans un couvent. Il y a, il y a une partie d'elle qui a toujours cherché à communiquer avec les autres et elle a toujours eu le sentiment d'être isolée des autres. Mais est-ce que c'était le cas dans ses premières années? Non, Alors quand est-ce qu'est né ce sentiment? quand elle a été mise dans ce cercueil, Elle faisait déjà partie de ce groupe religieux, n'est-ce pas? oui, Ah. Tu me laisserais lui parler alors que nous sommes dans ce passé? bien sûr, 15 ans, 16 ans. Trouve un moment. j'y suis. Alors Mon Dieu. laisse-moi. Laisse-moi parler avec Marcel. Marcel, Oui, est-ce que tu me reconnais? non, Et si je te disais que j'étais Marie? non, Tu ne me reconnaîtrais pas? non, tu n'es pas Marie. Comment le sais-tu? De ce qu'on en décrit, j'ai pas la sensation que tu sois Marie. Comment me vois-tu? Oh, je te vois très lumineuse, mais pas comme Marie. Faudrait-il que je sois alors plus lumineuse? Tu me fais douter. Regarde à quel point je peux briller. Oui, c'est vrai, tu es éblouissante. Hein? La plus éblouissante de toutes les femmes. Ne m'as-tu pas appelé? Dans le futur, peut-être. Tu me pries, j'entends tes prières. Et je suis venue.
N'es-tu pas ravi? N'es-tu pas comblé? Je suis chose venue. Oui, mais je ne reconnais pas Marie en toi. Je suis désolée. Ne le sois pas. Où est Marie, si ce n'est pas moi? Je ne sais pas où la trouver. Où est Dieu? Il est partout. Où ça partout? En toi, en moi, oui, il est partout. Alors continue de me regarder et dis-moi où est Dieu en moi? Tu fais partie de tes atomes, de tes cellules. Autrement On a dit, tous une partie de Dieu en nous. autrement dit, il est à la fois moi et à la fois pas moi. Oui, C'est ça? oui, Où est-il dans ton corps? dans mon cœur. Et dans mon corps à moi? Où est-il? Je vois juste des poussières, des cellules, de toutes petites particules. Tu sais, je me sens triste en cet instant. Pourquoi? Je croyais que tu allais m'accepter comme une amie. Je veux bien discuter avec toi. Juste discuter et si je voulais rester, Tu peux. je peux? D'autres sont déjà avec toi? Oui. Qui donc? J'aimerais les rencontrer. Jésus, Qui d'autre? c'est tout. Présente-moi-le, veux-tu? J'aimerais à mon tour le rencontrer. Le voilà. Dis-moi comment est-ce que tu le vois? Oh, je le vois avec une lumière extraordinaire. Regarde ma lumière. Qui de C'est nous, différent. qui de nous deux brille le plus? Là, c'est toi, en cet instant. Qu'est-ce que cela signifie au juste? Que tu as juste décidé de briller plus. Demande-lui de faire la même chose. Il dit qu'il ne peut pas. Pourquoi ne le pourrait-il pas? Parce que c'est cette brillance qui le définit. Comment puis-je l'appeler? Jésus. Tu me laisserais lui parler directement? Alors laisse-moi parler avec Jésus. Jésus, Bonjour. enchanté. Un mot pour moi? Que puis-je faire pour toi? M'accueillir. Ne suis-je pas l'une de tes brebis? Si, Comment pourrais-tu m'accueillir? te prendre dans mes bras si tu le souhaites. Ouvre-moi les bras et je viens à toi.
Embrasse ma lumière. Embrasse ma fréquence. Arrête. Me refuserais-tu? Carte-toi, j'ai pas besoin de toi. Ne suis-je pas l'une de tes brebis? Si, mais t'as pas besoin de moi. Pourquoi non? Pourquoi n'aurais-je pas besoin de toi? Tu es le Dieu de tous les hommes, n'est-ce pas? De toutes les femmes. Oui. Pourquoi refuser mon étreinte, mon amour inconditionnel pour toi, pour les autres? C'est tellement désagréable ta présence. Tu deviens offensant. La présence de Marcel est-elle également désagréable? Non, Non? non, elle est parfaite, Marcel. Oh, c'est vrai que sa lumière est bien fade à côté de la tienne. D'où puisses-tu cette lumière? Oh, pardon, je reformule. Où l'as-tu volée? J'écoute. Ce n'est qu'une combinaison, c'est tout. Combinaison. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un costume. Un costume fait de quoi? De chair et d'os? Non, De quoi donc alors? c'est très complexe, tu veux vraiment savoir. Ah, j'aime la complexité. Donne-toi-en à cœur joie. Ce sont des émotions qui sont émises sur ce costume. Ça crée une brillance, une fausse brillance. Quel type d'émotion? Réaction chimique. Quel type d'émotion? La tristesse. Tu ne brillerais pas s'il s'agissait de tristesse. Mais si, chimiquement, ça fonctionne très bien. Ta fréquence est plus élevée ou moins élevée que celle de Marcel? Plus élevé. Légèrement plus élevé. Légèrement plus élevée. Pourquoi t'a-t-elle accepté? Qu'est-ce que tu fais là? Elle avait déjà été contaminée. Il restait plus qu'à faire la suite. Quand? Quand elle a rencontré cette femme, Qu'est-il arrivé? partie, Qu'est-il arrivé? entrée en elle, Qui a créé cette contaminée. porte d'entrée? C'est elle qui a créé cette porte d'entrée. Pourquoi? Elle avait cette faille là. Oh, beaucoup de tristesse. Qu'est-il arrivé quand cette porte s'est ouverte? Une partie de moi est entrée en elle. Quel est ton nom? Qui? Identifie ton espèce. Ne se voit pas ce que je suis. N'essaie pas de me mentir. J'ai juste besoin de l'entendre. Je te vois déjà. Je suis un poule. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Complètement déconnecté, Clotilde. Oui, oui. Tu reviens dans le présent, nous sommes en 2021. Reviens. Je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Alors tu appelles dans notre présent tous ceux qui sont connectés directement à Marcel, directement. Ce poulpe et une chauve-souris. Quel est le rôle de cette chauve-souris?
Alors, elle récupère quelques miettes d'énergie et elle est responsable de tout ce qui est implant et montage d'implants sur Marcel. À qui obéit-elle? C'est au poulpe qu'elle obéit. Mais c'est une brebis galeuse en fait. Enfin, c'est un co-travail, même s'il récupère 3 miettes, quoi, 3% d'énergie. Quelle influence a cette interférence sur la vie énergétique de Marcel? Tu me parles de la chauve-souris ou tu De me parles du ces poulpe? deux interférences? Alors, clairement, il y a énormément d'énergie vitale qui est récupérée. Il y a À hauteur de l'énergie, quel pourcentage? je te dirais 60-70%. Ça dépend des moments. Continue. L'énergie mentale est comme entièrement. Il reste 10%. À 90%, elle est dédiée à être récupérée par le poulpe. Énergie mentale. Oui. Alors, une projection sur la réalité physique de Marcel, quel impact sur son champ physique, si c'est le cas? Regarde. Ben, Marcel, elle a du mal à avoir un raisonnement sur plusieurs étapes. Elle commence à se dire, ah tiens, je vais faire ça, telle activité. Pour y arriver, il faut que je commence par ça, puis que je commence par ça. Et tout d'un coup, pouf, son cerveau n'arrive plus à raisonner. Elle ne sait plus. Il manque une étape. La situation serait-elle différente si elle possédait toute son énergie? Oh oui, grandement. Le trouble de la mémoire, cause ésotérique, oui ou non? Oui, oui, oui. Les vertiges, Pareil. Le casque Aurore. quel impact a ce casque? Pourquoi a-t-il Alors, été placé là au juste? il sert à plein de choses tout à l'heure. Et on a vu qu'il pouvait la rendre muette. Ça l'empêche de s'exprimer. Ça crée de la confusion mentale. Ça Une peut seconde, créer. une seconde. Quand on empêche l'autre de s'exprimer, c'est que l'autre a vraisemblablement quelque chose à dire, n'est-ce pas? Ouais. Que dirait-elle si elle n'était pas muette? Elle leur dirait de dégager. Et il y a une partie en elle qui tenterait de chasser tout. Une partie énergétique qui tenterait de chasser tout ce qui est gangréné, contaminé en elle. Il n'y a pas que ça pour la faire taire. Il y a aussi une sorte de collier autour de la gorge Aurore qui la maintient complètement aplatie dans ce cercueil. Alors continue. Du sommet du crâne jusqu'en bas du corps, tu vas observer tout ce qui n'a rien à faire dans sa vie énergétique. Regarde. Le casque, le bâillon qui peut être ajouté, le collier. Au niveau des articulations, c'est une sorte de tige là qu'on utilise aux États-Unis pour faire des réductions de fractures. Tu sais, c'est planté dans les articulations. C'est comme si elle était pilotée telle une marionnette au niveau de sa partie subliminale. Au niveau des intestins, je vois aussi des implants qui ont été posés avec une croyance inscrite sur son ventre, Quel type de croyance? qu'elle va mourir à petit feu. Pourquoi cette croyance ou cette programmation a été greffée à sa partie subliminale? Ça renforce cette création.
du fait qu'elle se sait vivante, mais dans un cercueil, donc petit à petit, elle va s'asphyxier et mourir. On en revient à la symbolique de cette création. Mhm. Pourquoi ça plutôt qu'autre chose? Pourquoi ça? C'est par rapport à ce que cette âme est venue faire sur Terre, transmettre sa lumière. Là, elle est dans une grotte, dans le noir, et sous la terre, donc il n'y a pas de lumière. Est-ce que cette création s'impose entre elle et sa réalité physique? Oui. Avec quelle influence cette simple création? Je la vois assez sensible à la lumière en excès, les changements de luminosité, comme s'il y avait un problème au niveau des yeux parfois, un éblouissement. Alors maintenant, tu vas prendre une profonde, très profonde inspiration. Et nous allons entrer dans un espace-temps qui appartient au passé. Là où tout à coup elle se sent soulevée et elle chute. Je vois comme des sortes d'implants sous les pieds. C'est très physique. Et je vois une énergie qui a été émise au niveau de ces implants et ça en a fait décoller le corps physique. Était-ce programmé? Oui, Pourquoi? pour qu'elle ait l'impression de se dégager un instant, de se libérer. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ce qu'elle appelle des petits accidents, des chutes? Ouais. Et au niveau des articulations, il y a plein de choses. Et il récupère de l'énergie à travers les articulations. Et quand une articulation se retrouve vidée énergétiquement, entre guillemets, si on peut dire, il y a un affaiblissement. Pourquoi est-elle empêchée de dormir si c'est le cas? Bah, pour qu'elle se rappelle qu'elle meurt à petit feu. Pour qu'elle se rappelle qu'elle meurt à petit feu. Ok, toujours dans le présent. Reviens dans le présent. Et dis-moi si l'une de ces consciences possède le même ADN que l'entité à qui j'ai parlé plus tôt. Oui, oui, oui. Pourquoi tout à coup, dans le discours de Marcel, surgit l'idée d'un éventuel archonte derrière sa situation? C'est la chauve-souris. Tout à l'heure, quand je me suis approchée de Marcel, elle m'est apparue bah, comme le. Alors, elle dit archonte, mais comme un conte, quoi, oui. Habillé comme Dracula. C'est ça qu'elle a dû percevoir. Est-ce qu'elle a peur de l'une ou de l'autre de ses consciences? Elle a peur du poulpe Pourquoi? parce que il lui fait énormément, énormément mal au niveau de sa partie subliminale. Mais ne s'agit-il pas de Jésus? Elle pleure quand tu dis ça. Elle dit non, c'est pas Jésus. Tu me laisses lui parler directement dans le présent. Oui. Alors laisse-moi avec Marcel. Marcel. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui te rend triste au juste? De m'être trompée Sur quoi? Sur qui? sur cette lumière que je prenais pour Jésus.
Alors tu vas te souvenir maintenant de cette explication que je t'ai fournie, avant même de démarrer ce travail. Tu te souviens cette idée de combinaison? Nous n'attirons à nous que ceux qui nous ressemblent. Sinon, nos appels se font dans un vide sans fin. Que croyais-tu au juste? Qu'alors incertaine, remplie de tes doutes, de tes inquiétudes, que c'était un ange, un archange ou un dieu qui allait s'adresser à toi? Oui, Oui, fréquentiellement, c'est impossible. Impossible. Et la moitié de cette planète prétend encore pouvoir s'adresser à Jésus ou à Dieu de façon directe au travers de leurs prières. C'est impossible. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Tu vas m'emmener voir, comme si tu me prenais par la main. M'emmener voir ceux qui ont voulu laisser des messages à travers toi. Emmène-moi, Marcel, emmène-moi. c'est cet être poulpe. Quelle forme a cet être? Il ressemble à une pieuvre. N'est-ce pas surprenant? Si. Si je découvrais cet être, alors que je ferme les yeux, je serais également drôlement surprise. Que diable fait un tel être dans mon espace énergétique? N'est-ce pas surprenant? Alors permets-moi de te dire maintenant que l'éther est une réplique quasi fidèle de notre réalité physique. Quasi fidèle. Sauf que dans la réalité physique, l'homme est au sommet de la chaîne alimentaire. Nous mangeons les animaux. Dans l'éther, il s'agit d'un monde inversé. Tout ce qui est grand est petit, tout ce qui est petit devient grand, et nous autres devenons le bas de la chaîne alimentaire. Nous sommes ceux qui sont mangés. Est-ce que c'est clair? Oui, Appelons cet être conscience. Est-ce qu'elle est effrayante? non. Non. Elle devrait te paraître très effrayante. Sais-tu pourquoi? Non. Parce qu'elle écrit ta destinée, Marcel. Celle de hier, celle de maintenant et celle de demain. Non, Non quoi? non, je veux pas. Quand on s'en remet à l'au-delà, quand on s'en remet à des forces extérieures à nous-mêmes, quand on leur demande de l'aide, l'univers nous répond, c'est exact. Et l'univers se met à écrire notre destinée. C'est ce que cette conscience est en train de faire. M'emmènerais-tu voir ton futur, Marcel? Oui. Montre-moi. Prends-moi par la main. Montre-moi. Dans ce futur, il me reste pas longtemps à vivre. Alors, je suis très
très triste. C'est comme si je mourais de chagrin. Ce que tu vois de ce futur pourrait aisément s'appliquer à moi. Si je remettais mon destin dans les mains de cette conscience, crois-moi sur parole, elle m'inventerait 1000 tourments. Elle réduirait certainement mon temps de vie. Et je connaîtrais souffrance, désarroi et désespoir. Parce que souviens-toi, de l'autre côté, Marcel, nous sommes le bas de la chaîne alimentaire. Mais ces consciences ne se nourrissent pas de n'importe quoi. Elles se ne nourrissent ni de joie, ni de bonheur, ni de rire. Elles se nourrissent de colère, de tristesse, de peur, de remords, de culpabilité. Alors c'est ainsi qu'elles écriraient ma vie. C'est ainsi qu'elles écrivent la tienne. Ton corps physique me confiait son isolement chaque fois plus grand. Elles aiment ça aussi. La fréquence de solitude. Ce n'est pas leur fréquence préférée, mais elles l'apprécient. Les douleurs du corps physique, la souffrance physique, cette conscience s'en nourrit également. Et plus il y aura chaos dans ton esprit, confusion, trouble mental, trouble de la mémoire, et plus elle sera satisfaite. Maintenant que tu sais tout cela, qu'est-ce que tu attends de moi au juste? Oh, plutôt, qu'est-ce que tu attends de toi-même? De me séparer de ces êtres, de partir d'ici. Crois-tu Offrir ma liberté. que tu puisses vivre séparé de ces consciences? Oui, ça a déjà été le cas. Ça a déjà été le cas. Oui, Alors tu te souviens de ce que tu m'as dit plus tôt, Marcel? Tu as dit que Dieu est partout. Partout où je pose les yeux, à l'extérieur de mon corps, à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de ton corps. Te souviens-tu? oui, Dieu est partout. Nous ne pouvons donc pas nous défaire de sa marque, de sa présence divine, n'est-ce pas? si. C'est nous, Dieu. On ne se réfère qu'à nous. Il faut fonctionner comme ça. D'où te vient donc cette idée farfelue? Nous sommes Dieu? C'est comme ça que je fonctionnais quand je suis arrivée ici. Je pouvais rayonner. Te considérais-tu alors comme un être divin? Je n'aime pas ce mot. Moi non plus, à vrai dire. Comment te considérais-tu alors? Comment te Un être définissais-tu? libre. Libre. Un être libre. Qu'est-ce qui s'est opposé sur ton chemin de vie entre toi et cette liberté, Marcel? Il y a eu ces doutes. Cette émotion de tristesse en moi qui a créé une brèche, une faille. Et si je te disais que il m'est arrivé, il m'arrive également de produire tristesse dans mon corps sans que cette tristesse ne laisse aucune brèche. Comment cela est-il possible, Marcel?
Parce que tristesse passe. Pourquoi cette tristesse n'est pas passée dans ton corps alors? Pourquoi s'y est-elle installée? Je l'ai laissé s'installer. Pourquoi? C'était un mélange de doutes sur ce que j'étais, sur qui j'étais. Et je n'ai pas vu qu'elle s'est installée et elle est restée. Dans notre présent en 2021, quel type d'émotion y a-t-il dans ton corps? Émotions humaines, mentionne-les. De la tristesse. Quoi d'autre? Et de la colère. Quoi d'autre? Et de la culpabilité. Le plus grand challenge de l'être humain est de parvenir à une gestion quasi idéale de ses émotions. Il est sain, il est naturel de créer tout type de fréquences dans nos corps. De la colère à la joie, de la frustration à la pétillance, tout type d'émotions, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Ces émotions nous permettent de survivre. Si je n'avais pas de peur, je prendrais des risques inconsidérés physiquement. S'il n'y avait pas de colère, je ne pourrais me défendre dans certaines situations. Je serais passive, inactive, voire lâche. Mais ces émotions créées ne doivent être que passagères dans le corps. Être créées et puis décréées, apparaître et puis disparaître. Les émotions qui s'installent dans nos corps s'y cristallisent si on y consent. Et ces émotions deviennent l'unique objectif de conquête de ces consciences non humaines, dont celles qui sont avec toi. Elles sont là pour ce que tu produis. Elles sont là parce que tu doutes de ta liberté. Parce que tu as confié ton corps, ton âme plusieurs fois à des forces supérieures. Quand on s'est confié si longtemps, d'abord aux soins de ses parents, ensuite aux soins de l'Église, crois-tu qu'il soit possible de recréer liberté dans ton corps? Oui, c'est possible et c'est ce que je veux maintenant. Mais est-ce que ça vaut seulement la peine? Oui, Pourquoi? parce que tout être qui arrive sur cette terre devrait être libre et le rester. Cette liberté a un goût tellement agréable. Alors rappelle-toi de la saveur qu'a cette liberté. C'est ce que je fais. Bien. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Et nous sommes toujours dans le présent en 2021. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Très bien. Maintenant, tu vas t'éloigner, tu vas prendre une perspective quant à cette situation ésotérique.
Oui. Maintenant, tu vas à la fois la regarder comme si tu pouvais voir sa vie énergétique, son noyau central, et t'en éloigner. Tu t'en éloignes. Et tu vas regarder l'énergie qui est le plus près de son corps physique, qui alimente ses organes, sa peau, ses os. Oui. De quoi ça a l'air? Ça se présente comme des tout petits fils, électriques qui transmettent de l'énergie. C'est un petit réseau très fragile. Autrement dit? Autrement dit, c'est faiblement alimenté. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Émotionnellement? Sereine. Sous quelle forme vois-tu cette entité dans le présent? C'est un poulpe. Sous quelle forme le voit-elle? Sous forme d'un poulpe aussi. Quant à l'autre? Elle le voit sous forme de chauve-souris, ce qui n'était pas le cas au début. Cause ésotérique, oui ou non, de sa phobie pour les araignées? Le noir, c'est en rapport avec le noir. Elles sortent du noir comme si elles les voyaient mal. Tout ce qui est lié à une sécheresse, partie haute du corps, ORL? J'ai ce collier-là qui, qui pompe aussi de l'énergie vitale. Et ça, comme si ça a impacté lourdement la partie physique sur son bon fonctionnement physiologique. Fragilité pulmonaire? La sensation d'étouffer, de ne pas pouvoir prendre de grandes inspirations dans cette boîte. Dis-moi une chose, elle a dit plutôt j'ai accueilli Dieu dans mon cœur, c'est bien ça? Qu'est-ce que Oui. ça signifie? Ça signifie que la contamination, la faille a été au niveau du cœur. Et c'est ça en fait qu'elle croyait. Ok. Maintenant, ça reste une question de curiosité. Elle, Marcel, sur le plan physique, s'interrogeait. Cette interférence, ce déséquilibre énergétique dont je suis l'objet, est-ce que c'est quelque chose qui se transmet de mère à enfant? Demande-le lui. Elle rigole, elle dit n'importe quoi. Ça ne se transmet pas parce que nous portons tous la responsabilité de notre vie énergétique, la responsabilité de nos choix, notre responsabilité. Elle avait déjà l'info. Il y a un instant, quand je lui dis de redécouvrir cette fréquence de liberté, elle me dit oui, c'est ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que ça signifie? Quand tu lui as demandé de regarder ses émotions, elle s'en est débarrassée. Là, sa peur, sa colère, sa colère, sa tristesse. Où est cette vulnérabilité? Ces doutes? Ils sont pas là. Où sont passées ces fréquences? Elle les a sortis en fait. Alors comment est-ce que tu la vois dans le présent? Alors, je la vois sans les implants. Elle se tient debout devant moi. Quand les implants ont-ils disparu? Quand elle a dégagé ses émotions, elle s'est mise à produire une fréquence beaucoup plus haute. C'est tombé en fait, ça s'est réduit en poussière. Alors scanne son corps
du sommet du crâne à la pointe des pieds, dans le présent avec la plus grande attention. Ouais. Et dis-moi comment est-ce que tu la vois? Avant que je démarre le scan, il restait des traces de la faille au niveau du cœur et l'inscription qui était partiellement effacée. Des empreintes énergétiques en somme. Exactement. Et elle a fait le ménage comme si elle enlevait de la poussière. Quand toutes ces poussières, quand elle s'en sera débarrassée définitivement, tu le dis. C'est fait. Programmation dans son corps. Oui, il y en avait. Non, Elle s'en est débarrassée. bien. Y en Non, a-t-il dans le présent? non. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent alors. Libre. Libre, ça signifie qu'elle refuse d'appartenir, de fusionner à une autre conscience. Elle refuse de faire partie de leur chaîne alimentaire. Est-ce que c'est le cas? Oui, oui, elle te dit absolument oui, je refuse. Alors à mon 3, déconnecter complètement de tous et complètement de tout. Être libre, c'est ça. À 3. 1, 2, 3. Et tu vas lui dire de s'épanouir dans son corps, de s'expanser dans tout son corps, à la même fréquence de liberté, dans chaque organe, chaque atome, chaque partie d'elle, accueillant cette fréquence. Elle déverse comme des torrents de liberté partout dans son corps. Ça réalimente surtout je vois la partie basse qui était comme endormie. Bien. Est-ce qu'elle est connectée de façon directe ou indirecte à une autre conscience? Non, elle est seule. En réalité, on n'est jamais seul. Une fois qu'on retrouve sa souveraineté, elle va le redécouvrir. Se réappropriant d'abord sa première interface, autrement dit son corps physique, cet outil de manifestation du soi, pleinement, physiquement, cognitivement. C'est comme récupérer l'espace, tout l'espace. Elle se le réapproprie en créant des vagues. Elle danse, elle bouge. Bien. Pendant qu'elle processe cette condition fréquentielle, j'aimerais que tu regardes si Pierre, comment on dit, ce type d'essai, tu sais, d'essai lié au Covid, c'est test PCR, c'est ça? Ah, PCR? oui, c'est ça. PCR, Ouais, c'est ça. PCR, si ces tests ont eu un quelconque effet énergétiquement, regarde, ou physiquement. Énergétiquement, je vois rien et physiquement, je vois rien. Bien, très bien. Tu vas demander à Marcel si elle souhaite transmettre ces informations à ses proches.
En fait, elle me dit que elle va le faire plus tard. En fait, je t'explique. Elle est tellement rayonnante comme elle était avant que les infos, en fait, elle a le sentiment qu'elle va pouvoir les faire passer juste avec ce rayonnement. Ok, bien. Alors, tu vas l'inviter à se projeter dans son futur avec cette condition ésotérique présente. Je suis avec elle me montre un groupe de personnes avec lequel elle interagit. Et là, c'est comme si c'était une fête pour elle. Les gens l'aperçoivent complètement différemment. Et elle me dit que ses relations vont beaucoup changer. Et elle me montre aussi plein d'enfants. Elle leur transmet plein d'informations à ces enfants. Surtout, elle adore les enfants. Elle me dit parce que eux, ils ont une imagination débordante et ça, c'est tellement chouette. Et elle bouge aussi. Je la vois faire de la gym. Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec son corps physique? Un message en somme? Non, on n'en a pas besoin. Elle me dit. Elle est toujours en train de danser. Demande-lui si on peut la laisser. Oui, elle te remercie infiniment. Alors on rentre. Prête? Prête. À 1, Clotilde, déconnectée. Complètement de tous. Complètement de tout. Déconnecter ton corps et tes émotions pour unique référence. Et tu te sens bien. À chaque battement de cœur, de mieux en mieux. À 2. Tu te réappropries pleinement ton corps physique. Tout en force et en harmonie. En vitalité et en pétillance. Un corps plus fort et plus présent, chaque fois plus, à 3. Bienvenue dans le présent. Comment est-ce que tu te sens Très bien. physiquement? Bien aussi. Anne, Marcel, revenez. Marcel? Marcel? On t'entend pas? Voilà, Là, ça y est. c'est d'accord. Marcel, est-ce que tu as pu entendre clairement toute la session? Non, pas toute la session. Il y a beaucoup de mots que je n'ai pas entendus. Ok. La session, je l'ai enregistrée, Marcel, donc tu vas pouvoir la revoir si tu le souhaites. Oui, D'accord? oui, Tu as capté quand même certaines informations. Tu étais présente oui, sur certains oui. moments. Comment est-ce que tu t'es sentie? Comment est-ce que tu as accueilli ces informations?
Eh ben, j'étais heureuse et je regrettais de ne pas avoir fait ça avant. L'important, c'est de le faire maintenant. Oui, mais euh, je, je- je pense que jusqu'à maintenant, on n'aurait jamais pu contacter des personnes comme toi. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Qu'il y a quelques années, cette discipline n'existait pas. Non, C'est vrai. Marcel, j'ai une question pour toi. oui. Est-ce que tu consens à ce que je partage ce travail sur Internet, oui ou non? À ce que d'autres puissent voir ce travail? Oui, mais à condition que je sois floutée. Très bien. Mais pour mon exemplaire, si je peux dire, Sans le je floutage. Mhm. sens le floutage, si c'est possible. Tout est possible. Marcel, je te garde 1 minute en ligne avec moi. Ne coupe pas. D'accord? On te souhaite D'accord, une très belle continuation. Reste avec nous un instant. Au revoir, merci. Clotilde, merci. Merci.